Merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, donc moi je suis élu de Haute-Savoie, on a déjà eu l'occasion de se voir. Juste également pour rappeler qu'on a certaines problématiques au niveau de la Haute-Savoie. Bon, on parlait dans le décolletage, etc. Clairement, on aura des enjeux aussi sur les véhicules électriques parce qu'aujourd'hui, il faudra préparer la transition et également des difficultés parce que nous, on a la Suisse à côté avec des facilités d'engagement et des salaires également qui sont plus hauts. Il y a un point sur lequel on n'a pas parlé, c'est également la transmission d'entreprise. Parce que de plus en plus, on a des entreprises un peu familiales, et dès qu'elles fonctionnent bien, qu'on a des modèles de PME, elles sont, enfin, le chef d'entreprise ne peut pas forcément le transmettre à son enfant, ça coûte très très cher, et du coup, ce sont des grands groupes qui viennent avec un démantèlement et une perte d'expertise. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire là-dedans? Et c'est vrai que c'est des compétences qui sont reconnues et qui peuvent être, et qui sont importantes sur le tissu. Et après, c'est pour faire aussi écho à mon collègue sur le financement des banques. Je suis rapporteur au niveau de la Commission des affaires européennes sur InvestEU, et puis peut-être de savoir si au niveau de la région des Hauts-de-France, vous avez des bons retours et si ça fonctionne bien. Enfin, on avait un peu les chiffres, hein, mais d'avoir peut-être votre ressenti en tant que président de région. Merci. Bon, bah, vous, Monsieur le Président, je crois qu'il y a... Si j'ai manqué un élément de réponse pour quelques-uns, n'hésitez pas à me relancer si vous avez encore le temps, Monsieur le Président. Je suis entre vos mains. Il manque un ministère de l'Industrie. Je vais être très franc avec vous, Bruno Le Maire mouille la chemise. Je le dis comme je le pense, il mouille la chemise. Ok, mais Sauvelan, c'est un job à plein temps, ministre de l'Industrie. Si c'est une priorité, c'est un job à plein temps. Ça veut dire avoir les services, pas la technostructure, les services, qui jouent ce rôle d'alerte. Au moment de la crise de 2008, en lien avec Bercy, j'étais à Grenelle au travail. On avait une cellule qui étudiait, comme je le fais aujourd'hui, toutes les semaines sur mon bureau de président de région, j'ai les problèmes des entreprises, j'ai les projets des entreprises. Toutes les semaines. On avait exactement la même chose et on essayait d'intervenir le plus en amont possible. C'est-à-dire que vous avez ce rôle d'architecte, mais pas de pompier de dernière minute ou de dernier instant. C'est ça. Et puis, il faut aussi dire très clairement les choses. Et puis, ne pas dire blanc avant les élections et dire noir le lendemain des élections. J'ai des sujets en tête. J'ai des sujets en tête. Non, non, mais c'est aussi une question de respect. C'est aussi une question de respect. Et honnêtement, ça vaut pour toutes les époques, hein, d'accord? Ok. Mais c'est aussi une question de respect, il faut qu'on en arrête avec ça. Mais donc, très clairement, on va jusqu'au bout de ce raisonnement. Un ministère de l'Industrie, ça a du sens, mais un ministère à part entière, si on estime que c'est une priorité, mais donc avec une administration dédiée. Et on faisait ce travail de veille et on intervenait avant qu'il ne soit aussi trop tard. Vous l'avez souligné, le rôle des banques, alors on ne va pas généraliser. Mais pour certaines d'entre elles, notamment nationales, si vous n'avez pas besoin d'elles, allez les voir. D'accord? Si vous n'en avez pas besoin, vous pouvez y aller. J'ai des exemples en tête dans la région. Je le sais parce que Valérie le sait, comme j'avais fait campagne sur le travail, je n'ai pas voulu me cacher derrière qui que ce soit, je n'ai pas délégué la compétence économique, il n'y a pas de vice-président à l'industrie ou à l'économie, j'assume cette fonction. Et donc, je vois les dossiers en direct. Mais alors, sur des dossiers, notamment, où il y a des problèmes, où il y a des projets industriels, on a du mal à en avoir certaines. Je ne généralise pas. Il y en a certaines qui sont très présentes. Mais les grands groupes qu'on pourrait qualifier de nationaux, il ne faut même pas regarder leur part de marché parce qu'on serait surpris. Ceux qui ont une implantation régionale, bien souvent, répondent plus présents. Mais les autres, c'est plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué. Et on a le problème, non seulement quand il y a des difficultés. Alors, la BPI est là, mais elle choisit aussi. Elle choisit aussi. Parce qu'il y a certains risques sur lesquels elle ne va pas. J'ai eu des exemples précis. On a eu l'exemple sur le dossier Ascoval. Il est vrai aussi qu'elle est actionnaire de Valourec. Alors, est-ce que c'est ça qui a joué? Mais bon, je vais oublier de le dire tout à l'heure, je le dis maintenant. Mais toujours est-il que derrière, il y a des gens qui sont aux abonnés absents. Aux abonnés absents. Et si nous, on intervient, tiens, on fait 12 millions d'euros en avance sur le solde sur l'opération Ascoval. Est-ce que c'est notre boulot? Ouais, je ne crois pas. Mais si on ne le fait pas, il n'y a personne qui le fait. Voilà. Et on dit quoi, Jean? Alors, encore une fois, hein, si on n'y croyait pas une seconde au dossier Ascoval, j'engagerais pas 12 millions d'avances remboursables. Sur Team, c'est pareil. On a mis 3,5 millions d'avances remboursables. Le remboursement a commencé. C'est peut-être pas notre boulot à nous. Mais la vraie question, c'est qui le fait autrement? Et le sujet qui se pose aussi, c'est sur la question de la transmission. Des successions et des transmissions. Le problème que l'on a, d'ailleurs en France, vous évoquiez l'Allemagne tout à l'heure, c'est une question de taille critique. Les Allemands, mais aussi notamment les Italiens du Nord, savent réussir parce qu'ils ont transformé en ETI. Mais pour passer au stade d'ETI, il y a un certain nombre de paliers à franchir et pas seulement la question des seuils sociaux, du financement, de l'accès au financement. Et au moment de la transmission, excusez-moi, la question de cette fiscalité-là doit quand même être revue s'il y a vraiment une finalité économique. Alors ça profitera à tous les secteurs d'activité, mais aussi à l'industrie.
Et là, je pense qu'il y a vraiment un focus à faire, parce qu'en politique, on s'est longtemps passionné pour la seule création, et créer, ce n'est pas la chose la plus compliquée aujourd'hui. C'est quand vous avez un trou d'air, un problème, ou quand vous avez un sujet de développement, ou de transmission, ou de reprise. Là, il y a un véritable trou noir. Il y a un véritable trou noir. Et encore une fois, alors à Bercy, tiens, la technostructure raisonne sur qu'est-ce que ça va leur coûter, en ne voyant pas que si on préserve l'emploi, ou si on garde la possibilité de garder aussi en France et que ça ne remonte pas dans une holding internationale, bah ça fait aussi des recettes. Sauf que le problème que l'on a aujourd'hui, c'est tout simplement qu'à Bercy, ça résonne uniquement en termes comptables, financiers, budgétaires, et on ne voit pas quelle est la logique d'investissement. Investir dans une vraie politique favorable à la transmission de l'entreprise, je suis désolé, c'est un bon investissement. Parce qu'on ne regarde jamais ce qu'il y a comme emploi et comme richesses qui sont préservées ou qui sont créées. Donc moi, je pense que cet outil-là manque aujourd'hui et qu'il faut vraiment adapter notre fiscalité. Ça, c'est pour moi un point important.